Fin juillet 2021, on est à un petit peu plus d'une semaine de l'officialisation de l'entrée de la France en dictature. Alors, on était surpris, hein. Effectivement, on s'y attendait absolument pas. Alors, qu'est-ce qu'on a vu depuis? Un mouvement qui commence à s'organiser, enfin plutôt, on va dire, une réaction, parce que c'est toujours ça. Il faudrait peut-être anticiper parfois, hein. Ça nous éviterait vraiment de gros problèmes. Mais bon, c'est comme ça, l'humain est comme ça. Il y a toujours une partie des gens, une toute petite partie des gens qui voient ce qui se passe. Parmi cette petite partie, il y en a qui anticipent, c'est-à-dire qui agissent. Les autres ne sont que spectateurs. Vous avez la grosse masse qui ne veut absolument pas voir, qui veut faire confiance, qui veut rester dans son confort psychologique. Et puis, avec l'avancée de l'agenda, eh bien, dans cette grosse masse, on a de plus en plus de gens qui, directement confrontés au problème, entrent en réaction. Voilà, ils sont en réaction, toujours. Et puis, vous avez effectivement la masse qui continue à rester dans son confort psychologique, à s'engluer dedans et à ne pas voir le mouvement d'ensemble. Alors, on va faire aujourd'hui un petit retour sur ce qui se passe. Déjà, dans un premier temps, pour ceux qui débarquent, oubliez tout ce qui est sanitaire, machin, etc. Je crois que là, on peut mettre une croix dessus. C'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est tout simplement, quand on regarde où va le pognon, c'est tout simplement nos États, entre guillemets, nos démocraties, nos pays libres, qui s'étant développé sur un système d'après-guerre, on va dire, socialisant de plus ou moins redistribution des richesses, eh bien, arrive au bout du bout. Voilà, tout simplement. Et comme le socialisme, eh bien, pour ne pas disparaître, puisque c'est évidemment, tout ça, ces systèmes-là sont tenus par des gens, par l'humain, et donc comme l'humain est prévisible, j'arrête pas de le dire tout le temps, eh bien, voilà, ces gens-là veulent conserver le pouvoir, tout simplement. Alors, pour éviter de disparaître ou de se faire éjecter du siège quand la table commence à tourner, eh bien, ils font évoluer le bousin. Et en général, le socialisme évolue toujours vers le communisme. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, le Vax, on s'en fout un peu. Enfin, c'est une façon de parler. Évidemment qu'on s'en fout pas, très clairement, parce qu'il y a un truc pas catholique derrière. Mais au final, c'est le doigt qui pointe la lune. Le fond du problème, il est là. C'est qu'on a tout simplement la table qui commence à tourner, le système commence à s'effondrer et les gens qui tiennent le pouvoir ne veulent pas se voir éjecter et perdre la main, tout simplement. Donc on va vers du communisme et on va vers le totalitarisme, tout simplement. Alors donc du coup, comment ça se développe? Il y a plusieurs façons de développer le truc dans l'histoire. Vous avez effectivement la force militaire, vous voyez un Gugus avec une casquette, des bottes en cuir, une énorme moustache, avec une grosse armée qui installe son truc, et puis qui par la peur et la coercition, eh bien, conserve le pouvoir. On veut dire, allez, c'est de la dictature fasciste, on va dire, voilà, pour simplifier le truc. Et puis, vous avez le communisme derrière. Le communisme repose sur quoi? Sur une idéologie, déjà. Voilà, sur une idéologie. C'est la bien-pensance actuelle. Il faut sauver tout le monde, il faut sauver la planète, machin, etc. Et puis, c'est toujours un truc sur lequel tout le monde adhère à la base. Et puis après, c'est poussé jusqu'au boutiste. Et puis, on va vers un truc dégueulasse. Donc ça, c'est l'idéologie. Voilà. Et puis ensuite, ça tient par un élément de peur. C'est le liant de la société, la peur. Voilà. Regardez ce qui s'est passé en Union soviétique à l'époque. C'est la même chose. Et puis, surtout, c'est comment dire, la pression sociale qui est organisée. Donc, l'idéologie, la peur, pression sociale. Et puis, effectivement, il faut être conforme. Voilà, tout ça. Donc, il faut être conforme au groupe, sinon, c'est la délation. Puis après, vous allez au goulag. Voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est exactement ce qui s'est mis en place depuis 1 an et demi. Voilà, donc on est dedans. Maintenant, ça s'officialise. Donc, il va y avoir effectivement une fracture qui va s'opérer au sein de la société, du moins française, de plus en plus. Puis, on va aboutir à des trucs dégueulasses. Comme ça, c'est déjà produit dans l'histoire. On a déjà connu ça. Voilà. Alors... que faire là-dedans? Comme je l'ai dit, ce qui est compliqué à l'heure actuelle, c'est que c'est un mouvement qui se développe au niveau mondial. On est mondialisé, ça se développe au niveau mondial. Et d'une, et de deux, on a des capacités technologiques de nuire qui sont autres, vraiment autres, que ce qu'on a déjà connu dans l'histoire. Donc on est dans une partie, on va dire, de notre histoire, de l'histoire de l'humanité qui est plus ou moins inédite. Voilà. C'est pour nous, on en a hérité, c'est comme ça, il faut dealer le problème. Donc c'est compliqué, ça va être très très compliqué. Dans mes analyses, moi, je me base effectivement sur les cycles, alors sur la nature de l'homme. Voilà, donc ce qui fait que comme l'homme n'évolue pas, il est assez prévisible malgré tout. Et je me base sur les cycles
sur les cycles historiques. Comme je considère que tout est plus ou moins cyclique, que l'histoire ne fait que resservir les mêmes plats avec on va dire, un assaisonnement un peu différent, puis les ingrédients restent toujours les mêmes, eh ben on sait à quoi s'attendre, hein, voilà, tout simplement. Donc voilà, ma stratégie première, moi, a toujours été celle-là, c'est-à-dire sortir du four, et puis jouer la montre, parce qu'effectivement, ces systèmes ne tiennent qu'un temps, ça finit par s'effondrer. Maintenant, il faut entrer en résistance, c'est clair. On ne peut pas laisser faire ce genre de choses, et il faut se rendre compte aussi des capacités réduites dont on dispose de pouvoir agir. Quand on faisait partie de la résistance en 40 en France, bah, on avait aussi l'appui de certaines nations, de certaines grandes nations, hein. Donc on peut être financé, on peut effectivement espérer pouvoir faire des actions, puis on avait plus de couilles à l'époque aussi au niveau individuel. Donc maintenant c'est pas pareil, hein. Vous vous rendez bien compte que c'est pas la même chose. Le système de surveillance il est beaucoup plus développé. C'est vrai que pendant l'ère soviétique, on envoyait les chiens renifleurs, hein, pour retrouver les mecs. Aujourd'hui avec un portable c'est beaucoup plus facile, hein. Les transactions bancaires sont traçables, et puis avec votre smartphone on sait où vous êtes, hein, voilà. Donc c'est un peu plus compliqué. Maintenant c'est pas pour ça qu'il faut lâcher l'affaire. Donc pour en revenir à tout ça, mon angle d'attaque, moi, c'est déjà un positionnement spirituel. Alors, c'est loin d'être anodin comme truc, parce que, effectivement, il va falloir savoir et pouvoir répondre à certaines questions. La première, c'est qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour rester en adéquation avec mes convictions. Parce qu'il faut savoir aller au bout, hein. Quand on reprend effectivement certaines les religions, les prophéties, etc., au-delà du fait de pouvoir perdre votre vie, vous avez votre âme en jeu. Donc peut-être que si vous êtes religieux, ça peut être un élément qui peut vous caler, hein, vous dire non, je ne me laisserai pas faire. Vous pouvez aussi vous battre pour vos enfants derrière. Accessoirement, c'est pas anodin, nos ancêtres l'ont fait aussi, hein. Et vous dire non, putain, j'ai accepté les masques, machin, mais là, si on leur injecte une merde, waouh, c'est chaud, quoi. Bah ouais, donc il faut un moment, il faut pouvoir se positionner, hein, parce que vous pouvez pas tout accepter. Je veux dire, après, voilà, très clairement où ça va aller. Si aujourd'hui vous acceptez cette histoire de multipass, hein, ça va aller très très loin. Voilà. Pourquoi? Parce que comme je le dis, le système se pète la gueule. Voilà, donc on installe une dictature au niveau mondial, parce que évidemment les gens qui nous gouvernent se disent que si le monde soviétique s'est effondré, c'est parce qu'ils étaient tout seuls. Maintenant, si on arrive à faire un gouvernement mondial communiste, eh ben, ça tiendra. Donc voilà, ça c'est leur plan. Comme j'ai déjà dit, je ne pense pas que la Chine et la Russie contribueront au bousin. Ils feront leur truc de leur côté, mais bon, ensemble, en se mettant sous la férule de nos chers bienfaiteurs de l'humanité occidentaux, je ne pense pas. Maintenant, nous, on est au milieu de tout ce bordel et il va falloir tenir. Voilà, tout simplement. Et donc, pour ça, eh bien, il n'y a pas 50 possibilités, hein. Comme je l'ai déjà dit, moi, ma stratégie, c'est de sortir du four, de me mettre dans un état qui n'a pas forcément trop les moyens de vous faire chier, et puis de développer une certaine autonomie et de réseauter avec des gens qui ont l'esprit correctement calé. Voilà, maintenant, je suis pas certain de passer à travers les gouttes, je suis comme tout le monde, hein. Je vois des gens en panique qui m'écrivent, qui me disent oui, je suis dans tel pays, machin, est-ce que peut-être en Bulgarie c'est mieux, machin. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, moi? Oui, effectivement, quand on est dans le centre quand vous avez une éruption volcanique, vous êtes sur la montagne, juste à côté du cratère, vous êtes mal, c'est clair. Maintenant, vous avez des retombées aussi ailleurs, hein. Et vous pouvez aussi vous retrouver au mauvais endroit. Donc c'est pas évident. Je veux dire, aujourd'hui, on peut pas non plus faire que se sauver. Je vous ai déjà exposé ma stratégie perso. Maintenant, je veux dire, il y a toute une démarche aussi, entre guillemets, spirituelle derrière, où je sais jusqu'où je peux aller pour refuser le truc. Voilà, c'est ça. Je sais ce que je suis prêt à perdre, très clairement. Maintenant, est-ce que j'aurai le courage? Est-ce que j'aurai la force? Est-ce que je pourrais le faire? Parce que voilà, je veux dire, chaque homme a son point de rupture. On a aussi des leviers sur lesquels on peut agir, hein, voilà. Moi, je ne suis pas seul, hein, donc c'est plus compliqué aussi dans ces cas-là. Donc, il faut que vous ayez bien conscience, vous, au niveau perso, de vos capacités, de vos forces et de vos faiblesses. Voilà. Et il faut avoir conscience de ce mouvement d'ensemble. Voilà. Donc, la stratégie, elle est celle-là. Maintenant, derrière,
il est clair qu'il faut se positionner. Voilà, c'est pas parce que moi je suis en Bulgarie que je suis à l'abri, c'est faux. Tous les gens qui sont, je pourrais vous vendre le truc en vous disant expatriez-vous, vous serez mieux. C'est pas vrai, parce que de toute façon, le mouvement d'ensemble qui est imprimé, il va se répandre. Alors on gagne du temps, encore une fois, c'est sûr, c'est précieux, ce temps est précieux parce que ça peut s'effondrer avant. Mais on n'est pas à l'abri dans l'absolu. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Et à partir de là, il faut avoir conscience de ce qui va se développer. La France, à l'heure actuelle, pour moi, est au centre du bordel, avec les États-Unis, voilà, parce que bon, on va pas revenir sur l'origine et la genèse de cette pseudo-crise, mais la France est au centre du bordel. Donc regardez ce qui se passe aujourd'hui avec cette dérive totalitaire. Si vous acceptez le multipass, tous les moutons qui se disent je vais me conformer parce qu'on va revenir au monde d'avant, vous mettez le doigt dans l'œil puis il descend jusqu'au fondement. Ou peut-être l'inverse, ça commence par le bas puis ça peut remonter, ouvrez bien la bouche parce que ça va ressortir à un moment. Vous allez en avoir jusque là. Pourquoi? Parce que vous allez devoir sortir votre zinzin 10 fois par jour, vous allez devoir vous conformer à un tas d'injonctions. La muselière, vous allez la conserver. À la rentrée, vous allez vous prendre encore une fois un énième lockdown parce que voilà, ça ne fonctionnera pas. Une fois que les gouvernants et les gouvernements de tout pays, quelque bord que ce soit, ont goûté au pouvoir avec cette possibilité de jouer avec vous comme des marionnettes sans véritable contre-pouvoir derrière, ils en usent et ils en abusent. Il faut avoir conscience de ça et c'est pas le multipass qui va changer quoi que ce soit. Donc vous allez accepter ça. Et évidemment, vous accepterez tout le reste parce que vous l'avez déjà fait avant. C'est-à-dire le masque, les lockdowns, les couvre-feux, les bidules. Donc ça va continuer. Il faudra présenter le pass tous les jours. Donc voilà, si vous n'avez pas votre carte du parti, comme à l'époque soviétique, vous êtes un citoyen de seconde zone. Donc il n'y a pas que les mecs qui sont non-vax qui vont en chier. Vous allez continuer à en chier grave, et voire peut-être même plus. Ensuite, derrière, qu'est-ce qui va se présenter? Bien, progressivement et très rapidement, puisque c'est exponentiel, là, ça accélère, ça va très très vite, on vous imposera finalement un truc cutané. Bah oui, forcément, parce que de toute façon, derrière, la crise, elle va encore se développer. Et puis, les gens qui n'ont pas de smartphone ou qui n'auront plus de smartphone vont avoir un truc sur eux. Vous savez, la petite puce RFID, peut-être qu'on n'en est plus là au niveau technologie, on s'en fout, que ce soit ça ou des nanoparticules, on arrivera à ça de toute façon, très clairement. Puis on vous le vendra on vous le vendra bien, parce qu'effectivement, plus moyen de se faire voler son portefeuille. Évidemment, vous l'avez sur vous en permanence, c'est comme une empreinte digitale. Je vous renvoie au ID 2020 de notre cher Kill Bill. C'était prévu, c'était dans les tuyaux tout ça. Voilà. Au passage, évidemment, l'Union européenne avait déjà prévu dans un document daté de 2018 et 2019, je crois, tout ce process de vax obligatoire avec passe sanitaire. Voilà. Donc c'est dans les tuyaux, donc à terme on arrivera à ça et là ça sera complètement verrouillé parce qu'en parallèle de ça il y aura suppression de l'argent liquide, évidemment. Le but étant de créer un monde totalitaire dans lequel vous soyez encore plus esclave que ce que vous êtes aujourd'hui et de pouvoir vous contrôler à tout instant, de pouvoir contrôler toute opposition naissante et pouvoir évidemment taxer à mort tous les flux financiers. Donc s'il n'y a plus de cash qui circule, l'économie parallèle, ça sera mort, etc., etc., etc. Voilà. Évidemment, ça c'est l'objectif. Il y a toujours effectivement des biais dans tout ça. Il y a des gens qui vont faire des faux, il y a le système barter qui va se développer, c'est-à-dire comme à l'époque, comme ça s'est développé par exemple au Japon, quand le système monétaire n'était pas au point, que les gens utilisaient une monnaie étrangère, c'est-à-dire la monnaie chinoise, ou échangeaient un sac de riz contre un bien ou un service, le système barter va se développer. C'est sûr que si tout le monde ne passera pas forcément tout de suite à la crypto-monnaie étatique, vous échangerez un bien contre un service sans passer par l'État et la voie taxation. Mais l'objectif de ces fous furieux qui nous gouvernent, c'est ça. Il faut pas l'oublier. En ligne de mire, c'est ça. Donc si on passe par le multipass, qu'on accepte ça, alors qu'on a déjà accepté tout le reste, votre vie ne va pas revenir à la vie d'avant. C'est faux. Ça va empirer parce que personne ne s'épanouit. Personne, je dis bien personne, ne s'épanouit dans un système totalisant de type communiste. C'est clair et net. Relisez vos livres d'histoire. Voilà. À moins de faire partie de la frange supérieure de la population. Et encore, vous avez toujours un petit peu chaud aux fesses. Parce que comme tout le monde se surveille, et puis que les conflits d'intérêts, les volontés de garder le pouvoir ou de voler le pouvoir du voisin, ou la datcha du voisin, sont toujours présents, vous
prenez le risque à un moment de vous faire écarter, de vous faire bigner vous aussi. Voilà, donc c'est vers ça que ça va. Donc pour en revenir aux stratégies individuelles, comme je l'ai déjà dit, la stratégie ne change pas, à sortir du four, se mettre dans un état qui n'a pas trop les moyens de vous casser les burnes, et puis réseauter, développer un minimum d'indépendance. Hein, voilà, je pense que là on arrive dans une époque où les survivalistes et leurs délires ne sont plus un délire. Voilà, maintenant rendez-vous compte aussi de la limite de système. Hein, voilà, je pense que dans un pays comme la France, c'est très compliqué de faire ça, très très compliqué. Voilà. Effectivement, dans un pays de l'Est, comme la Bulgarie, par exemple, vous pouvez très bien avoir une baraque, vous avez payé quasiment 0 d'impôts locaux, vous êtes plus ou moins, vous pouvez vivre plus ou moins en autarcie, voilà, c'est plus jouable. À côté de ça, il faut réseauter, très clairement, parce qu'il y a un système d'entraide qu'il faut mettre en place, hein, c'est évident. On n'est pas dans le monde bisounours d'après, il va falloir aussi développer des capacités de défense, hein, parce que quand un gouvernement central s'effondre, il faut voir le truc à long terme, hein, relisez l'effondrement de Rome, etc. Voilà, donc quand ça s'effondre, eh bien, il faut aussi pouvoir encaisser le choc, il faut pouvoir aussi se défendre. Et puis derrière ça, eh bien, il faut développer une spiritualité, il faut en revenir à ça, je suis désolé, qui vous permette de rester bien campé sur vos pieds et de vous dire que, eh bien, voilà, j'accepte certaines choses, il y en a d'autres sur lesquelles je suis intolérant, je n'accepterai jamais, et peut-être que, voilà, on peut peut-être m'ôter ma vie, mais on n'ôtera pas ce qui fait de moi un humain, on ne m'enlèvera pas mon âme. Ça va peut-être un peu loin la réflexion, mais aujourd'hui, si vous ne poussez pas suffisamment loin la réflexion, vous allez vous faire, comment dire, laminer déjà, et puis vous ne serez que des lapins qui courent comme ça, pris dans les phares de la bagnole le soir, hein, vous êtes toujours en réaction, alors que les gens qui sont en face ont toutes les capacités, hein, de réflexion, ils ont le machiavélisme aussi de mettre en place ce genre de choses. Et puis, ils ont les réseaux, ils ont les pouvoirs et ils ont, comment dire, la capacité de s'associer, de suivre un plan jusqu'au bout. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je ferai une prochaine vidéo quand même sur la Bulgarie, puisqu'on m'a posé des questions là-dessus. Voilà, j'ai envie de dire, si vous êtes déjà dans un pays, parce qu'on m'a posé la question sur le Portugal, par exemple, si vous êtes dans un pays où vous avez un minimum d'autonomie, vous faites pousser des trucs et puis vous en sortez pas trop mal, restez-y, quoi. Je veux dire, voilà, ça prend du temps comment dire, de recommencer dans un autre pays, de s'installer, de comprendre les us et coutumes, etc. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas une recette, hein, pour vous mettre à l'abri. De toute façon, l'onde de choc, tout le monde la prendra dans les dents, hein. Je vous invite à regarder ce qui se passe un petit peu en ce moment en Afrique du Sud. Voilà, l'Afrique du Sud à la base c'est quand même pas un trou à merde, hein, d'un pays obscur d'Afrique où il n'y a pas de ressources, où les mecs vivent dans des huttes, hein, voilà, bah aujourd'hui c'est le chaos, voilà, tout simplement. Ah, c'est bizarre, hein, parce que voilà, est-ce qu'il y aurait eu des problèmes liés aux approvisionnements à cause des lockdowns successifs? Bon, bah ça y participe, quoi, mais après on a orgasé peut-être aussi un petit peu le truc. Allez jeter un œil pour voir ce qui s'y passe, hein, et voir ce que potentiellement ça pourrait donner dans un pays comme la France ou un autre pays occidental, hein. Voilà. Bon, c'était pas très réjouissant tout ça, hein, quelque part, si, il faut conserver quand même, il faut conserver ce qui fait de nous des humains, cette humanité qui a au fond de nous, cette propension à s'élever et puis à lutter contre le mal. Voilà, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Si vous relisez tous les grands mythes, il y a peut-être des ouvrages que je pourrais vous conseiller là-dessus, mais regardez tout simplement la plupart des films hollywoodiens, ils sont construits sur ces mêmes schémas, parce que c'est l'histoire de l'homme, tout simplement, hein. Cette histoire qui fait que le mal prend forme, le héros ressent l'appel, le rejette, et puis finalement un élément de bascule fait qu'il se lance dans la bagarre et puis il part en quête. Il lutte et il finit par surmonter l'épreuve, hein. Je veux dire, c'est toute l'histoire de l'humanité, ça. Alors aujourd'hui, effectivement, on est dans un putain de gros virage, on va le dire. La bataille va être âpre, elle va être très difficile, mais je crois très honnêtement que on peut pas se permettre de perdre celle-là, on peut pas se permettre de la perdre. Voilà. Et je vais terminer sur une note positive, parce que je pense, au fond de moi, je fais confiance à mon ressenti de guerrier
c'est peut-être lié à la pratique des arts martiaux, une sensibilité aussi, mais je pense qu'on on va surmonter cette épreuve, comme il y en a eu d'autres dans l'histoire. Celle-ci, elle est lourde, mais elle sera surmontée également. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Ça va être chaud bouillant. Et en même temps, s'il y a des guerriers qui m'écoutent, je vais vous dire un truc, les gars, parce que je l'ai vécu de près, ça. Est-ce que vous avez envie de finir sur un lit couvert de pisse avec une maladie qui nous aura été vendue par Big Pharma ou par autre chose? Franchement, c'est pas cool, quoi, tu vois. Moi, je me dis, faut mourir debout, quoi, hein, dans une fulgurance, voilà, dans la bataille, dans la lutte. Et puis, ça ira plus vite déjà, hein. C'est moins douloureux quelque part. Et puis, putain, c'est le shot d'adrénaline, hein. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à plus sur le prochain vidéo. Ciao, ciao.